Pentecôte. Donc, pour certains, pour d'autres, on dit bon dimanche des Pentecôtes. Amen, amen, amen. Alors, nous allons partager sur un sujet. Aujourd'hui, le sujet que nous allons partager sera basé sur le texte de Proverbes, chapitre 15. Proverbes, chapitre 15, verset 33. Proverbes, chapitre 15, verset 33. La Bible dit ceci: la crainte de Yahweh, ou encore la crainte du Seigneur enseigne la sagesse. Dans d'autres versions, il est dit la crainte de Dieu, n'est-ce pas? Pour d'autres disent c'est le commencement de la sagesse. Et la deuxième partie, c'est la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu sur l'humilité et prendre quelques éléments importants qui vont nous aider, n'est-ce pas? C'est pratiquement un mot que l'on connaît. C'est souvent ce que nous utilisons dans certaines situations. Et aujourd'hui, nous voulons un peu partager, voir quels sont les éléments, quels sont les avantages en fait de l'humilité. Et c'est là que le Seigneur voudrait nous enseigner. Amen, amen, amen. Alors nous sommes là dans la petite définition sur l'humilité, si nous pouvons imaginer, c'est le fait de reconnaître avec gratitude, si vous voulez noter. L'humilité, c'est simplement le fait de reconnaître avec gratitude notre dépendance à Dieu. Le fait de reconnaître avec gratitude notre dépendance à Dieu. Et aussi, c'est le fait de comprendre que nous avons un besoin constant de Dieu, un besoin constant de son soutien. C'est-à-dire à tout moment, à chaque instant, tous les jours de nos vies, nous devons comprendre que nous avons besoin constamment de son soutien. Et si tu peux encore noter le troisième élément sur l'humilité, c'est le fait de reconnaître ce que l'on est et ce que l'on a à sa juste valeur. Je répète, l'humilité, c'est aussi le fait de reconnaître ce que l'on est et ce que l'on a à sa juste valeur. J'ajouterai encore, l'humilité, c'est le fait de reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu. L'humilité, c'est aussi le fait de reconnaître que tout ce que nous avons vient de Dieu. Amen, amen, amen. Ce sont des éléments déjà importants à savoir. Parce qu'en fait, l'humilité ici, c'est plus par rapport à Dieu. Bien sûr, à la fin, nous allons partager aussi sur l'humilité par rapport à nos communs des mortels, c'est-à-dire à nos prochains. Mais l'humilité qui nous intéresse aujourd'hui le plus, c'est l'humilité par rapport à Dieu. L'humilité par rapport à Dieu. Et très facilement, nous pouvons le dire que nous sommes humbles par rapport à Dieu, que nous nous humilions devant Dieu. Mais dans la pratique des choses, et quand nous allons nous rendre compte, en fait, est-ce que réellement, nous vivons dans l'humilité par rapport au Seigneur, l'humilité par rapport à Dieu. Amen, amen, amen. C'est très important d'être conscient de cela, que tout ce que nous avons, la Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente proviennent de notre Père de lumière. Tout don parfait et toute grâce excellente nous proviennent de notre Père de lumière, notre Dieu, le Père de lumière. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que nous puissions avoir qui ne vienne de Dieu. Il n'y a rien que nous puissions avoir qui ne vienne de Dieu. L'une des choses qui fait en sorte que nous puissions à tout moment revenir en nous-mêmes pour reconnaître Dieu, reconnaître son autorité, reconnaître ce qu'il est, c'est quand nous pensons premièrement des petites choses du genre le souffle de vie, ça démontre déjà, c'est l'élément capital qui permet à ce que nous puissions faire les restes. L'élément principal de la vie de l'homme, c'est le souffle qui vient de Dieu. Et ce souffle-là, ça provient directement de Dieu comme nous le savons. Le fait de reconnaître que seulement le souffle que j'ai vient de Dieu, ça va nous maintenir dans l'humilité. Amen, amen, amen. Alors nous allons prendre quelques avantages de l'humilité en fait. Qu'est-ce que l'humilité nous apporte? Qu'est-ce que nous gagnons derrière l'humilité?
L'humilité, c'est dans le monde, c'est le fait parfois de donner une impression de nier ce que l'on a ou encore de ne pas reconnaître la valeur de ce que l'on a. C'est la mauvaise définition que de l'humilité qui a été souvent présentée. Tu as une maison, tu dis non, je n'ai qu'une bicoque. Ou encore tu as une grosse voiture, je n'ai que c'est-à-dire ce n'est pas ça en fait l'humilité dont nous parlons ici, parce qu'il y a des gens qui le font comme ça et il a les choses qu'il a, mais il est en train de minimiser cela pour dire que je suis humble. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est le fait de reconnaître ce que l'on a et ce que l'on est à sa juste valeur. Si c'est une grande maison, c'est une grande maison. Si c'est une petite maison, c'est une petite maison. Alors ceux-là qui sont humbles disent que bon, voici ce que j'ai. Et d'ailleurs, ceux-là qui sont humbles ne disent pas toujours voici ce que j'ai et ne prennent pas le temps de battre la poitrine par rapport à tout ce qu'ils ont. Alors, nous prenons quelques avantages de l'humilité. Le premier avantage, si vous voulez, ce sera Dieu fait grâce aux hommes, c'est-à-dire l'humilité produit la grâce de Dieu, nous donne comme récompense la grâce de Dieu. Dans le livre de Jacques, au chapitre 4, verset 6, la Bible dit ceci: il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Je le répète, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire l'humilité nous donne comme avantage la grâce de Dieu. L'humilité, j'insiste encore, nous donne comme avantage la grâce de Dieu. La Bible dit aussi que Dieu fait grâce à qui il veut, et miséricorde à qui il veut. Mais celui qui s'humilie doit se rassurer de la grâce de Dieu qui lui sera accordée. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Celui qui prend le temps de s'humilier doit être sûr que la grâce de Dieu est pour rater. Et c'est ce qui est prévu. C'est ce que Dieu a dit et c'est ce que la Bible dit. Le deuxième élément, encore le deuxième avantage de l'humilité, si vous voulez écrire, ça c'est aussi connu, c'est l'élévation. L'élévation n'est pas forcément de quitter, n'est-ce pas, je ne sais pas moi, une position pour une autre position qu'on aspire. Mais l'élévation, en fait, c'est ce que Dieu, en fait, Dieu t'amène d'un niveau à un autre niveau selon son programme. Je me fais comprendre bien ici. L'élévation, ce n'est pas ce que nous rêvons. Parfois, nous voulons être élevés à un certain niveau. Mais Dieu aussi, dans son programme, vous verrez dans le passage qu'on va lire, qui va déterminer en fait que Dieu a aussi son programme et la manière dont il définit son élévation. 1 Pierre chapitre 5, verset 6 dit ceci: humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est lui qui l'élèvera au temps convenable par rapport à son programme, par rapport à son kairos, comme on dit, les temps de Dieu. Les kairos, c'est les temps de Dieu. Amen, amen, amen. Les kairos, les temps de Dieu. Est-ce qu'on chante de parler à quelqu'un? Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc, retenez ceci. À chaque fois que tu t'humilies devant le Seigneur, dans le calendrier de Dieu, dans le programme de Dieu, dans l'agenda de Dieu, des personnes qu'il a prévues pour élever, tu verras partir. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est-à-dire, si tu es conscient que tu t'humilies devant le Seigneur, tu t'humilies devant le Seigneur, tu rentres automatiquement dans le calendrier, dans le programme de Dieu, dans la liste de ceux-là qu'il a prévu d'élever un jour ou un autre. Est-ce que tu crois cette parole? Donc, retiens ceci. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. On évolue. Quel autre avantage de l'humilité? L'exaucement de la prière. Un troisième avantage pour l'humilité, c'est l'exaucement de la prière. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 22, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19, 2 Rois, chapitre 22, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19, je vais lire dans le nom de Jésus. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel: ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant le Seigneur en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu,
dit le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ici, nous voyons que Dieu a été touché encore. L'exaucement de Dieu a été conditionné par l'humilité que le roi de Juda, à l'époque, il s'appelait Josias. C'est un roi qui a pris le trône à l'âge de 8 ans. Juste une histoire, c'est un roi de Juda. À l'époque, Juda, c'était le royaume qui a été séparé d'Israël tout entier. On avait maintenant le royaume du nord qui était Israël, et puis le royaume du sud qui était pratiquement Juda, duquel est sorti les Juifs. Alors, parmi les rois qui ont succédé au royaume, il y avait ce roi qu'on appelle Josias. Il était roi depuis l'âge de 8 ans. Et il est arrivé quand le peuple s'était détourné tellement de Dieu, il avait fait des choses qui n'avaient pas plu au Seigneur. Le Seigneur avait prononcé des paroles de jugement. Il voulait faire des choses terribles. Alors, le roi a envoyé les gens en disant, allez chercher les dieux d'Israël. Allez prier et chercher les dieux d'Israël. Et Dieu a reconnu cela comme un acte d'humilité. Le fait que le roi ait pensé à chercher Yahweh afin que Yahweh ait ne fût-ce que pitié. Dieu dit à cause du fait que parce que tu t'es humilié devant Yahweh ton Dieu et tu t'es déchiré et voilà ce que je veux faire, j'ai entendu. Donc Dieu avait prévu de faire des choses, mais il a entendu. Si vous lisez la suite de l'histoire, Dieu dit les malheurs qu'il y aura et le malheur que j'ai prévu, je veux les faire abattre, mais toi tu mourras en paix. Amen, amen, amen. C'est-à-dire, la personne qui s'humilie fait que Dieu lui épargne des conditions compliquées, encore des situations compliquées qu'il a prévu de frapper les autres. Je suis en train de parler à quelqu'un. Oh, alors que les gens sont en train de perdre le travail ici et là, Dieu voit qui s'humilie en ces lieux. Il est en train d'épargner certaines de ces personnes-là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Oui, sois encouragé. Si dans ton cœur, tu reconnais Yahweh comme le Seigneur et tu le cherches en t'humiliant, Dieu t'épargnera des malheurs qui vont frapper les autres. Dieu t'épargnera des malheurs. Et même s'il avait prévu, il avait cité, il dit qu'il va les faire. Mais puisque tu t'es humilié, tu t'es déchiré devant lui, tu seras parmi les épargnés. Amen, amen, amen. Donc le Seigneur ici, il a entendu la prière du roi à cause de l'humilité. Nous évoluons encore. Un autre exemple sur l'exaucement des prières à cause de l'humilité, c'est l'histoire de Daniel que nous connaissons. C'est dans Daniel chapitre 10, verset 12. Daniel chapitre 10, verset 12. Nous connaissons l'histoire. Et l'ange dit à Daniel, il me dit, Daniel, ne crains rien. Daniel chapitre 10, verset 12. Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, virgule, et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen, amen, amen. Nous voyons encore un autre exaucement de la prière à cause de l'humilité. À cause de l'humilité. L'humilité fait en sorte que Dieu ne résiste pas à la prière. Notre cœur, quand ça s'humilie devant le Seigneur, ça fait que le cœur de Dieu s'adoucit à notre situation. Le cœur de Dieu s'apaise. Même s'il avait arrêté de faire des choses qui vont faire mal, mais quand on s'humilie devant lui, son cœur s'apaise. L'autre exemple sur l'exaucement de la prière que Dieu, n'est-ce pas, a prévu au travers de l'humilité, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si vous voulez noter encore 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. C'est aussi un passage connu. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'ai l'exaucé. Dieu a promis l'exaucement à ceux-là qui s'humilient. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Juste parce que ce peuple-là s'humilie. Est-ce que quelqu'un veut s'humilier encore devant le Seigneur? Amen. Ça, ce n'est pas une attitude à prendre momentanément. Ce n'est pas une attitude à prendre périodiquement. Ce n'est pas une attitude à prendre dans quelques circonstances de la vie. Mais c'est une attitude à maintenir tout au long de l'existence sur la terre. À reconnaître toujours qu'il en a besoin de Dieu. À reconnaître que toujours sans lui, nous ne pouvons rien faire. Jésus l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'humilité, ici, nous avons vu, le Seigneur a prévu qu'il exaucerait la prière de celui-là, encore de ce peuple qui va s'humilier. Alors nous allons prendre quelques actes, comme vous avez vu, en citant, nous voyons les actes que les gens posent qui démontrent qu'ils s'humilient. Les actes que l'on pose qui déterminent notre humilité devant Dieu. Le premier acte, c'est le fait de chercher Dieu dans la prière.
Chercher Dieu dans la prière, c'est un acte de l'humilité élevée. Si tu ne l'as jamais su, apprends-le maintenant. C'est lui qui ne prie pas. C'est lui qui passe toute sa journée ne cherchant pas Dieu. Il démontre à Dieu qu'il est capable de survivre, de tout faire sans lui. Ça va déranger quelqu'un. Ça va déranger quelqu'un. C'est lui, je le répète, qui s'élève, commence sa journée, du matin au soir, ne cherchant pas Dieu. Il dit sous une autre forme que Dieu, voici ma journée, je peux m'occuper de moi-même, je n'ai pas vraiment besoin de toi. Alors là, je sais que je vais perdre quelques personnes, mais en fait c'est une vérité. Premier acte d'humilité, je dirais l'un des actes les plus importants qui démontre que l'homme s'est humilié, dans tous les passages que nous venons de lire, vous avez vu que ça a été signifié, c'est le fait de chercher Dieu dans la prière. Chercher Dieu dans la prière. Si tu ne l'as jamais su, ou si tu penses que la prière est une option seulement, c'est juste un exercice spirituel, ou si tu penses que la prière est juste une forme de nous maintenir d'une certaine manière, ou si c'est juste par formalité, reviens et aujourd'hui connais, apprends que la prière, le fait de chercher Dieu dans la prière, c'est l'un des actes qui démontre notre humilité devant Dieu. Amen, amen, amen. Le deuxième acte d'humilité, si vous voulez, c'est la confession des péchés et la repentance. La confession des péchés et la repentance. Même sur la terre entre les hommes, quand tu commets quelque chose qui a dérangé l'autre, c'est lui qui vient, qui dit, ah, pardonne-moi. C'est cette personne qu'on appelle le humble, n'est-ce pas? Ah, je t'avais dérangé, c'est ce que tu m'as dit, ça m'a fait mal. Pardonne-moi. Lorsque l'on pêche contre le Seigneur, et que l'on ne se répond pas, c'est-à-dire l'on ne confesse pas cela, et que l'on ne se détourne pas cela, ça démontre un problème d'humilité. Et certains d'entre nous ne sont pas parfois conscients, il y a des choses que nous faisons que Dieu n'aime pas. Et quand tu les accumules comme ça, donc tu vis en position d'orgueilleux sans les avoir. Tu vis en position d'orgueilleux sans les savoir. Quand tu ne confesses pas tes péchés au Seigneur et que tu ne te détournes pas de cela, les choses que tu sais que le Seigneur n'aime pas, tu le sais consciemment, et tu ne prends pas la décision ferme de t'en détourner, tu vis en position d'orgueilleux au devant du Seigneur. Donc je dis le deuxième élément à retenir sur les actes de l'humilité, c'est la confession des péchés et la repentance. Ça démontre énormément qu'il y a de l'humilité quelque part. Le troisième acte, si vous voulez, le troisième acte qui démontre l'humilité, c'est l'obéissance totale à la parole de Dieu. L'obéissance totale à ce que le Seigneur nous dit. L'obéissance totale à la parole de Dieu. La soumission totale à la parole de Dieu. C'est l'un aussi des actes d'humilité. Ce que le Seigneur te dit de faire, tu le fais. Ce que le Seigneur t'interdit de le faire, tu refuses de le faire aussi. Ça démontre un acte d'humilité. La Bible appelle Moïse un homme humble parce qu'il faisait tout ce que le Seigneur lui demandait de faire. Ça demande beaucoup d'humilité. Tu viens d'un royaume, le fils de la fille de Pharaon. Tu viens dans un cadre où c'est toi qui étais considéré le prochain Pharaon. Et sur le coup, tu te retrouves dans un désert et dans un buisson ardent, il y a une voix qui commence à te parler, qui commence à te donner des ordres, à te dire fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Si tu reviens, on te dit mais moi je viens de la cour royale, moi je sors de la famille j'étais presque prédestiné d'être le next Pharaon, mais qui es-tu pour me donner les ordres? Moïse était un homme humble, il a écouté les ordres du Seigneur. Bien sûr, il n'a pas fait parfaitement, mais il était là considéré dans la Bible comme l'un des hommes humbles, parce qu'il a cédé aux instructions du Seigneur et il les a obéies. Donc retiens ceci, le troisième acte, ou encore le troisième élément qui détermine que nous nous humilions, ou de l'humilité, c'est l'obéissance totale à sa parole. L'obéissance totale à sa parole. Et d'ailleurs, c'est vraiment ne pas s'aimer, de ne pas obéir le Seigneur. Quand le Seigneur te donne des ordres, des instructions, et que tu n'obéis pas, c'est toi qui perds, c'est nous qui perdons quand nous n'obéissons pas.
C'est nous qui sommes perdants dans cela. Donc moi, je préférerais écouter le Seigneur et lui obéir que de passer mon temps à désobéir au Seigneur parce que c'est moi qui perds. Amen, 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 amen. Alors nous allons prendre cet élément qui va certainement nous donner une idée claire de comment est-ce que Jésus s'est comporté pour définir en gros l'humilité, pour mettre dans un package le comportement qu'il faut et qui définit réellement que nous sommes humbles encore, qui définit l'humilité. Là nous sommes dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. C'est aussi un passage connu, mais ici ça parle plus de notre Seigneur Jésus. Philippiens, chapitre 2, verset 5 à 11, je vais lire dans le nom de Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, pas n'importe quelle mort, même jusqu'à la mort de la croix. On va d'abord s'arrêter là. Jésus, le roi de gloire, on a parlé de lui le dimanche passé, dans beaucoup de détails. Il a accepté de prendre la condition d'un serviteur. Il a accepté de prendre la chair humaine, lui glorieux. Au point que les anges, je pense que les anges, vous savez, les anges n'ont jamais vu la figure de Dieu, de toute l'existence, depuis que les anges ont existé. Tout ce qu'ils entendent de Dieu, c'est sa voix. Et tout ce qu'ils voient de Dieu, c'est une grande lumière inaccessible. Et pour la première fois, les anges ont vu la figure de Dieu, c'est lorsque Jésus-Christ était né. Ils ont dit, oh, donc c'est Dieu, c'est ça en fait la figure de Dieu. Waouh! Les anges étaient très heureux. Et Jésus a accepté de réduire son format divin à un format humain. Il a réduit toute sa gloire. Il a essayé de, comme on dit je ne sais pas comment en informatique, c'est-à-dire il a fait comme s'il a shrink, il a minimisé, il a réduit le format pour que nous soyons en mesure de voir et d'être avec lui, de cohabiter avec lui. Il a quitté la position de roi, il a quitté la position divine pour venir s'installer sur la terre des hommes comme pas seulement un être humain, mais aussi un serviteur. Un serviteur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Un serviteur. Oh, Jésus a plusieurs fois, il a démontré qu'il était serviteur. Il a plusieurs fois fait des choses. Il dit, je veux faire des choses, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et cela ne rate jamais. Quand quelqu'un comprend ce principe, c'est un principe à vie. Quand on le comprend, on l'applique, c'est fini. On se maintient dans les mains de Dieu. C'est-à-dire, la grâce de Dieu continuera à couler et à couler et à couler encore. Amen, amen, amen. Là où les autres ne pourront pas accéder, Dieu dira, viens, toi tu vas accéder. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est pourquoi la Bible dit en conclusion dans l'histoire de Jésus, dans le verset qui suit, c'est pourquoi aussi Dieu, vous connaissez, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est-à-dire la finalité même, c'est-à-dire l'élément, le quatrième élément, si vous voulez, de l'avantage de l'humilité, c'est la gloire. C'est-à-dire Dieu te fait entrer dans une saison de gloire que seul Dieu peut t'amener dedans. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est-à-dire Dieu t'amène dans une saison de gloire. Et le secret, c'est le fait de s'humilier soi-même. Alors l'humilité, il y a deux choses. C'est soit tu t'humilies, soit c'est Dieu qui t'humilie. Ça, il faut le retenir. Soit tu t'humilies toi-même, soit c'est Dieu que tu humilies. Moi, je préfère choisir de m'humilier que de laisser Dieu m'humilier. Parce que l'humiliation de Dieu fait très très mal.
Quand c'est lui qui choisit de t'humilier, alors ça fait très mal. Mais aussi, il y a des circonstances que Dieu permet lui-même pour t'humilier, comme il a dit aux Israélites. Je vous ai amené dans le désert pour vous humilier, pour faire sortir de vos cœurs ce que vous avez. Je vous ai amené pour vous humilier. Parfois, Dieu le fait aussi pour humilier. Lui-même, il peut le faire. Mais quand tu comprends que c'est Dieu qui est derrière ton humiliation, réjouis-toi déjà. Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand tu comprends que c'est Dieu qui est derrière ton humiliation, ne force pas les choses. Tu sais, quand Dieu te fait traverser l'humiliation, Koki m'a dit, je voudrais dire à quelqu'un, il y a ceci, il y a un secret terrible qu'il faut retenir. Dans le parcours avec Dieu, si Dieu choisit de te faire passer par une période d'humiliation, ne fuis pas cette période, car ça va te rattraper plus tard. Si tu les fuis maintenant, même 15 ans, 20 ans plus tard, là où tu n'attendras pas, tu t'attendras le moins. Ah, ça viendra. Alors, c'est plus préférable, quand tu es encore dans l'anonymat et que le Seigneur te fait passer dans une période d'humiliation, accepte cela avec joie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Accepte-la avec joie, avec allégresse. Car tu sais déjà qu'après ceci, comme le premier passage nous dit, l'humilité précède la gloire. C'est-à-dire, quand tu vois l'humilité, sache que la gloire n'est pas loin. Quand tu vois l'humilité, sache que la gloire n'est pas loin. La gloire est attachée automatiquement à l'humilité. La gloire est attachée automatiquement à l'humilité. Or, ne fuis pas l'humiliation. Là, je reviens sur ça. Ne fuis pas l'humiliation du Seigneur. Si c'est le cas, ne fuis pas l'humiliation du Seigneur. Accepte-la. Oh, je me rappelle encore un moment où, quand le Seigneur veut vraiment te briser, quand on parle du brisement, quand il veut te briser, il faut l'accepter. Je me rappelle un moment où je n'avais pas de chaussures. Je n'avais pas suffisamment de chaussures. Et je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça. Et mon frère Sébastien, la star de la famille, il avait une chaussure, il avait acheté une chaussure de Chine en fait, une chaussure de Chine, qui n'était même pas le vrai couille. De toute façon, ça m'a aidé. Alors moi qui étais worship leader à l'époque à l'église, nous devions, pendant que tu conduis l'église, il faut être tout le temps en veste comme ça, chaussures, tout ça. Alors j'en avais pas, c'était pratiquement dans les années quoi, 2004 je pense. 2004, excusez-moi, ça fait plus de 20 ans passé. Et je mettais la chaussure de mon frère jusqu'au point que cette chaussure commençait à se trouer d'un côté, et que quand je mets les chaussettes, vous pouvez voir les chaussettes des autres games, des autres bimba, et il commençait à se fâcher. Tu vois, dans les chaussures, tout ça, comme des bébés. Waouh! Et Dieu, je rends grâce au Seigneur parce que pendant ces moments-là, je n'avais pas cherché à fuir cette humiliation. Je me dis, Seigneur, tu m'as donné un travail à faire pour toi. Et maintenant, c'est moi qui dois me débrouiller, comment m'habiller et comment avoir des choses pour paraître devant les gens. Et devant notre église, là, c'est beaucoup de gens, parfois les dimanches, quand tu viens, tu te dis, tout va sortir par mon ingate. Tu te dis, qu'ils me voient, qu'ils fassent comme s'ils ne m'ont pas vu. Moi, ils t'ont vu, papa. Ils vont te saluer. Frère, bonjour, que Dieu te bénisse. Seigneur. Donc tu regardes, tu dis, Yahweh. Amen, amen, amen. Oh, mais quand le Seigneur a choisi maintenant de commencer à ouvrir, c'est-à-dire l'autre fois j'étais dans ma closet, j'étais en train de prier, et je regarde c'est quoi les choses qui se sont étalées. Je dis, un jour dans ma vie là, il n'y en avait pas. Regarde comment c'est ça. C'est-à-dire, je commence même, je ne sais même pas choisir qu'est-ce que je veux mettre de l'autre côté. Est-ce que je dois parler à quelqu'un? C'est-à-dire, est-ce que j'avais vu ça en vision, qu'un jour j'aurais ça comme ça? Non, je n'avais pas vu ça en vision. Et c'est arrivé, ça commence à s'ajouter petit à petit, jusqu'à ce que ça devienne ce que ça devienne. Donc, c'est-à-dire, il y a des moments où le Seigneur lui-même, c'est comme s'il ferme les portes ici, il ferme là, il ferme là, il ferme là, il ferme là, il ferme là. Il veut seulement que tu dépends totalement de lui. Ce que je suis en train de parler à quelqu'un. Il veut que tu dépendes il veut t'apprendre à obéir. Il veut t'apprendre la dépendance totale. L'une des façons que le Seigneur nous apprend l'humilité, c'est qu'il nous amène à n'avoir que lui comme source, à n'avoir que lui comme source de tout. Amen, amen, amen. C'est l'une des fonctions que le Seigneur lui-même choisit de nous apprendre comment nous humilier devant lui, comment dépendre de lui, comment le chercher dans la prière. C'est-à-dire il ferme des portes ici et là et il ne reste que lui. Et que sans lui, tu ne verras pas la lueur d'espoir. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Et je vous rassure, c'est lui qui comprend ces principes et qui l'applique et que ça devienne une pratique de tous les jours. Oh, le Dieu du ciel qui prévoit l'élévation,
le Dieu du ciel qui exauce les prières, le Dieu du ciel qui prévoit la gloire, ne manquera pas de t'en accorder au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc ici, je voudrais conclure en disant, l'humilité, comme je l'ai dit au départ, précède la gloire. Et l'humilité nous amène à recevoir la grâce de Dieu. L'humilité nous amène à recevoir des exaucements venant de Dieu. L'humilité. Et aussi, un autre acte d'humilité, je voulais rajouter, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est une punition pour certaines personnes. C'est-à-dire, une autre forme de s'humilier, c'est le fait de jeûner. Quand on jeûne, on vient, c'est-à-dire on s'humilie, c'est-à-dire c'est un acte d'humilité. Un acte de se rabaisser. Le jeûne peut nous aider aussi comme un acte d'humilité. Est-ce que vous avez noté ça? Yeah. Donc le jeûne est aussi considéré comme un acte d'humilité. Quand on vient là, on jeûne, on reconnaît que bon, je suis rien, on s'humilie, on se rabaisse jusqu'à ce niveau-là. On jeûne, n'est-ce pas? Et on dit, Seigneur, je ne suis rien sans toi, je ne suis qu'une poussière sans toi. Donc aujourd'hui, retiens ceci, l'humilité va précéder non seulement la gloire, mais l'humilité va te faire accéder aux grâces, excellences du Seigneur. L'humilité va mener le Seigneur à t'exaucer dans des prières que tu ne sais même pas qu'il était en train de t'entendre, parce que simplement, vous savez, il y a plusieurs sujets de prière que nous négligeons. Nous ne pensons pas que Dieu a besoin d'entendre ça venant de nous. Vous savez, des choses du genre, tu penses que tu es capable de résoudre un tel problème. Mais en fait, tu es coincé. Tu es coincé. Parle et dis cela au Seigneur. C'est un acte d'humilité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quelque chose de simple. Le fait de t'acheter, par exemple, à manger, ou le fait de payer une facture, quoi que ce soit. Quand tu es coincé, au lieu de toujours aller au défa, comme on fait souvent, essaye de prier, tu verras. Essaye de demander, essaye de prier par rapport au Seigneur. Je suis coincé. Je suis coincé par rapport à ceci. Aide-moi. Et tu verras. C'est-à-dire, si tu amènes l'humilité jusqu'à ce niveau et que tu dépends de Dieu jusqu'à ce niveau, tu verras que Dieu a beaucoup de possibilités, beaucoup de choses à faire, mais qui n'attend que toi pour qu'il les fasse. Amen, amen, amen. Il n'attend que nous pour qu'il les fasse. Donc, prends ceci et fais de ceci ton mode de vie. L'humilité, les sentiments qui étaient en Christ. De s'humilier, de prendre la place de serviteur, de rester là en train de recevoir des instructions et d'obéir. Quand le Seigneur dit va à gauche, va à gauche. Quand il dit arrête-toi, arrête-toi. Quand il dit va à droite, va à droite. Quand il dit fais, tu le fais. Quand il dit ne fais pas, ne le fais pas. Quand il dit donne, tu donnes. Quand il dit ne donne pas, ne donne pas. Quand tu vis complètement sous la dépendance de Dieu, ce qui est très sûr, Dieu t'amènera, il t'amènera de gloire en gloire, de réussite en réussite, de succès en succès, de prospérité en prospérité. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc aujourd'hui, c'était juste un court message pour nous amener à comprendre ce principe fondamental de l'humilité, un principe fondamental. Tous ceux qui ont compris ça dès le départ, ils ont réussi à prospérer, à vivre les excellentes élévations, à vivre des gloires d'une certaine manière. Et je le dis bien, l'élévation c'est au temps convenable. Ce n'est pas le temps que toi tu choisis, ce n'est pas le temps que toi tu détermines. Seigneur, je dis avant la fin de cette année, ce n'est pas ce genre de temps que nous choisissons, c'est les temps convenables de Dieu, les temps qu'on appelle Kairos, les temps de Dieu, les temps convenables. Amen, amen, amen. Mais ce qui est sûr, ces temps-là ne te ratera pas. Je dis que le temps de l'élévation de Dieu ne te ratera pas. Amen. Tu vivras cela et tu témoigneras de sa gloire. Amen, amen, amen. Tu peux t'élever là où tu es. C'est un court message que le Seigneur nous a donné et c'est un principe qu'il faut appliquer. Si tu peux t'élever et commencer à demander au Seigneur de t'aider à t'humilier, de t'aider à développer encore ces sentiments qui étaient en Christ. Que le Seigneur te donne la force de maintenir ces cœurs qui le cherchent, de maintenir ces cœurs qui ont besoin de lui, de continuer à les chercher comme un acte d'humilité. Que le Seigneur te donne cette capacité de reconnaître son autorité dans ta vie, de reconnaître que sans lui, tu n'es rien. De reconnaître que sans lui, tu ne pourras rien. Oui, de te donner la force. De te donner la force de revenir encore vers lui. En t'humiliant pour le chercher. En t'humiliant pour faire ce qu'il attend de toi.
en t'humiliant pour obéir à ses instructions, en t'humiliant devant les circonstances qu'il présente devant de toi, en revenant auprès de lui à ses pieds et dire que Nzambe na ngai, ndamoko na kokoka te Nzambe. Nzambe na ngai ndamoko na kokoka te. Naza na posa lisungi na yo. Je veux vivre en m'humiliant devant de toi, en maintenant mon cœur humble devant de toi. Peu importe le temps et les circonstances. Que dans les mains maintenant que je ne pense pas que je puis tout par mes propres forces. Que je ne me pense pas, que je ne dise pas au plus profond de moi-même, que je peux faire des choses, que je peux réussir sans toi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à donner encore cette place dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à dépendre encore totalement de toi. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans l'obéissance à ta parole. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Sous la mission de Zambé. Sous la mission de Zéléna Moulaï. Reba Salé Kabaraba. Marebo Saraba. Marebo Bobo. Marebo Soro. Lebeni Kabaraba. Saraba. Lebaraba Sabara. Sunana yo. Yahweh Sunana. Sunana yo. Yahweh Sunana. Maimoko na kokite yawe Kolo sumaka Maimoko na kokite yawe Kolo sumaka Osumaka lelo sumaka Yawe sumaka Yaya sumaka lelo sumaka Yawe sumaka Maimoko na kokite
avons besoin de toi pour avoir les sentiments qui étaient en Christ. Et de nous humilier nous-mêmes au devant de toi tous les jours. Pour te démontrer combien nous dépendons de toi. Pour te démontrer combien nous avons besoin de toi. Pour te démontrer combien nous ne sommes rien sans toi. Pour te démontrer combien nous sommes incapables sans toi. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Aide-nous, Yahweh. Aide-nous, Roi. Aide-nous, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous, Amen. Et le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Voilà, je pense que Maman Nabana, on peut s'asseoir, merci. Je pense que Madame est en train de s'occuper de nos bébés. Donc, si vous avez votre deposit